Pourquoi le loup est-il représenté comme un animal méchant dans les contes et la littérature? Quand on pense aux méchants dans les contes, une image nous vient tout de suite. Le grand méchant loup. Celui qui dévore, qui ruse, qui fait peur. Mais pourquoi toujours lui? Pourquoi pas un autre animal? En fait, il faut savoir qu'autrefois, le loup faisait vraiment peur. Au Moyen-Âge, il vivait près des villages, attaquait les troupeaux. Et pour les paysans, c'était une menace bien réelle. Cette peur s'est transmise dans les récits, et c'est ainsi que le loup est devenu le symbole du danger qui rôde. Depuis longtemps, il fascine et effraie à la fois. Dans de nombreux contes, surtout en Europe, il est décrit comme rusé, cruel et dangereux. Qu'il s'agisse du petit chaperon rouge ou des 3 petits cochons, il incarne presque toujours le grand méchant. Mais cette image n'existe pas de la même manière dans toutes les cultures. Et certains auteurs modernes ont même essayé de la transformer. En Europe, autrefois, le loup vivait tout près des villages. Il attaquait parfois les troupeaux, et cela nourrissait une véritable peur chez les paysans. Ils ont transmis cette crainte dans les contes et les fables. Exemple, dans le roman de Renard, au XIIe siècle, le loup Isengrin est montré comme brutal et cupide, alors que Renard, le goupil, représente l'intelligence et la ruse. Dans la tradition arabe, l'image du loup est beaucoup plus nuancée. Oui, il est craint parce qu'il attaque les troupeaux, mais il est aussi respecté pour son courage et sa ténacité. Dans certains poèmes pré-islamiques, le loup est admiré parce qu'il survit seul dans le désert, dans des conditions extrêmes. Dans les proverbes, on dit par exemple « Ajra'u min dhi'b », plus audacieux qu'un loup, pour louer la bravoure. On raconte qu'un bédouin marchait dans le désert lorsqu'il trouva un louveteau et eut pitié de lui. Ce bédouin possédait des brebis. Alors, il prit le petit, il s'est dit, je vais l'élever parmi les moutons, il vivra avec eux. Il trayait une brebis et donnait son lait au louveteau pour le nourrir. Les gens blâmaient le bédouin de l'élever, mais il n'écoutait pas. Les jours passèrent et le louveteau devint un vrai loup. Il éventrait la brebis, dont il buvait le lait et la dévora. Quand le bédouin vit cela, il composa à son sujet ces vers. بقعت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب غذيت بدرها ونشأت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كانت طباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. Cette poésie exprime une leçon morale très forte. Même si l'on élève quelqu'un avec bonté et douceur, il reste difficile de changer sa nature profonde. Contrairement aux contes européens, où le loup est uniquement méchant, dans la culture arabe, il peut être à la fois dangereux et digne. Il est l'ennemi du berger, mais en même temps le modèle de la force et de la résistance. Dans la culture chrétienne, le loup a été associé au diable. Pourquoi? Parce qu'il dévore les brebis qui représentent les fidèles. Exemple, dans le petit chaperon rouge de Perrault, le loup trompe la fillette en se déguisant et finit par la dévorer. Là, il n'est pas seulement un animal, il est le mal incarné. Le loup n'est pas méchant pour rien. Il est utile. C'est grâce à lui que les contes peuvent transmettre une leçon. Exemple, dans les 3 petits cochons, le loup, il souffle sur les maisons et veut les détruire. Mais grâce à lui, les enfants, ils vont comprendre la valeur du travail et de la prévoyance. Sans le loup, il n'y aurait pas de morale. Avec le temps, certains écrivains ont voulu montrer un autre visage du loup. Jack London, dans Cro-Blanc, présente un loup sensible, intelligent,
presque humain. Boris Cyrulnik rappelle que le loup a un rôle positif dans l'écosystème. Eurian l'Allemand, dans Le loup qui voulait changer de couleur, invente un personnage drôle et attachant, adoré par les enfants, et Antoine Guillepé dans Le loup noir transforme un loup effrayant en protecteur et bienveillant. Le loup a donc une image multiple. En Europe, il a longtemps été vu comme le grand méchant loup, car il représentait les peurs des hommes face à la nature sauvage. Dans la culture arabe, son image est plus équilibrée. Il est redouté, mais aussi admiré, par sa bravoure et sa dignité. Et aujourd'hui, grâce à certains auteurs, il a retrouvé une place plus positive. Il n'est plus seulement le monstre qui dévore, mais aussi un symbole de force et de liberté, et parfois même d'amitié. Alors finalement, le grand méchant loup était-il vraiment si méchant ?